Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique. Et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles, prophètes, et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Ces leçons va sur le fait que le Seigneur a envoyé des prophètes pour déclarer la destruction qu'il va apporter. Ok? Ouais, parce qu'éventuellement, c'est ce qui va venir dans ce monde. Ok, la destruction. Commençons directement dans le livre de Jérémie, chapitre 28 et verset 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, depuis longtemps, ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? Donc les prophètes, lorsqu'ils ont été envoyés par le Tout-Puissant, Yahweh, ont toujours déclaré la destruction d'un empire. Ok? Les prophètes ne sont pas envoyés pour aucune raison. Ok? Le message en fait qu'ils envoient est un message de terreur. Il fut un temps où les gens craignaient les prophètes, sachant que ce sont les messagers du Tout-Puissant. Ok? Donc, ils ont été envoyés pour déclarer la guerre et l'affliction et la pestilence. Ok? Alors, on a le livre de 1 Samuel 16 et verset 4. Et Samuel, le prophète du Tout-Puissant Yahweh, fit ce que le Seigneur Yahweh avait dit, et vint à Bethléem. Et les anciens de la ville tremblèrent à sa rencontre, et dirent, viens-tu avec la paix? Viens-tu avec paix? Ok, pourquoi est-ce qu'ils tremblaient à sa rencontre? Parce que le prophète est un messager du Tout-Puissant. Ok? Ok? Le plus souvent, lorsqu'ils sont envoyés, eh bien, c'est pour réprouver, pour déclarer les intentions du Tout-Puissant. Ok? Et en ce qui concerne les différents empires mis en place, les prophètes ont toujours été mis en place pour déclarer leur fin. Ok? Ouais, parce que chaque empire a son début et a sa fin. Le Seigneur a envoyé des prophètes dans le temps de Babylone, premièrement dans le temps d'Égypte, ok, dans le temps de Babylone, dans le temps où les Perses régnaient, les Mèdes et les Perses, le temps où les Grecs régnaient, les Romains, ok. Et nous voilà dans le nouvel empire gréco-romain, ok, où les Édomites règnent à nouveau. Et les prophètes que le Seigneur a mis en place, ok, qui sont en grand nombre, déclarent la fin de ce royaume, ok. Dans ce royaume, l'Amérique est à sa tête. Ça va ici dans le livre d'Apocalypse 18 et verset 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée. Ok? Babylone fait référence à l'Amérique. Elle est tombée et est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Qu'est-ce qui va rendre ce pays tant peuplé un lieu d'habitation pour des esprits maléfiques, des mauvais esprits et des animaux impurs? Ok? Eh bien, la destruction que le Seigneur va apporter, ok, qui viendra par les missiles nucléaires, ok, et le feu du Tout-Puissant. Car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ses gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Ok, les plaies qui vont tomber sur elle, c'est le feu. Ok, le feu. Alright. Verset 5, car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Yahweh s'est souvenu de ses iniquités. Ok, donc le Seigneur s'est souvenu des iniquités de Babylone, dont ces iniquités sont propagées dans le monde entier. Donc le Seigneur a envoyé ses prophètes pour déclarer ses intentions. Ok, donc son but, c'est d'apporter la destruction à l'Amérique.
qui est aussi appelé le Nouvel Égypte. Allons dans le livre de Joël 3 et verset 19, ça dit ici, l'Égypte sera une désolation. Okay? Apocalypse 11 et 8 dit que Babylone, cette grande ville, est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Okay? Donc ça fait référence à l'Amérique lorsque ça dit l'Égypte sera une désolation. Et Édom sera un désert ravagé. Okay? Édom, encore une fois, c'est l'Amérique. Okay? À cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent de leur pays. Okay? Ouais, les enfants de Juda par des Israélites. Okay? Okay? Le peuple de Dieu. Okay? Eh bien, l'Amérique était responsable d'avoir porté une grande affliction vers le peuple du Tout-Puissant. Okay? Pour cela, elle sera jugée. Pour cela, elle sera détruite. Okay? Zacharie chapitre 2 et verset 8, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé. Okay? En fait, toutes les nations nous ont pillés. Okay? Mais ce qui nous a plus oppressés sont ces Édomites. Okay? Ces hommes sans foi ni loi. Et les plus impies. Okay? Alright? Et jusqu'à aujourd'hui, ils nous pillent. Okay? Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc ceux qui touchent les Israélites touchent la prunelle de l'œil du Tout-Puissant. Okay? Donc le Seigneur a envoyé ses prophètes pour déclarer qu'une destruction va tomber sur l'Amérique. Okay? Et dans le monde. Okay? Et le Seigneur va juger tous ceux qui nous ont opprimés. Okay? Tous ceux qui ont manqué d'égard envers lui. Okay? Ils vont tous être jugés. Okay? Toutes ces conceptions que les gens pensent que le Seigneur est là pour apporter de l'amour. Non. Ok. Le Seigneur est un pouvoir de jugement. Ok. Le livre de Luc, chapitre 12 et verset 49 dit ici, c'est le Seigneur Yahushua qui parle, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il a dit, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Ok. Alright, donc le Seigneur va venir apporter le feu. Et le feu sera déjà allumé à sa venue parce qu'il y aura toutes sortes de crises, toutes sortes de calamités. Ok. Et tout ce que les prophètes disent présentement, ok, vont se produire. Ok, la destruction qui va tomber sur l'Amérique. Ok. Alright, les calamités qui vont tomber sur l'Amérique et dans le monde, les crises, les maux, ok. La famine, les pestilences, ok. Alright, les paix. Ok. Les bêtes sauvages vont être relâchées. Ok. Verset 51. Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Ok. Yahushua vient apporter la division. Ok. Cette division commence par la parole. Ok. C'est elle qui divise. Ok. Allons dans le livre de Esdras. Chapitre 15 et verset 5. Voici, dit le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Ok? Alright? Donc à cause que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre, le Seigneur va apporter ces mots. L'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Donc ce sera une fusion, une combinaison de jugements, ok, qui vont venir à un haut niveau. Ok? Ok? Verset 8, verset 7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Ok, voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Alright?
les hommes droits de Yahweh Hashem Yahushai se plaignent et crient, et Yahweh Hashem Yahushai entend leur plainte. Il va les venger. Verset 11. Mais je l'en sorte. Verset 10. Voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Le peuple de Dieu, c'est qui? Les Israélites. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, ceux qui sont dispersés. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte, encore une fois l'Amérique, d'une plaie comme autrefois, et je ravagerai tout son pays. Okay? Ça prouve qu'il y a une nouvelle Égypte. Ce nouvel Égypte fait référence à l'Amérique. Et les mêmes plaies qui sont tombées sur l'ancienne Égypte vont tomber sur l'Amérique. Okay? Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois, et je ravagerai tout son pays. Ok? Sauf que le jugement que le Seigneur va apporter à l'Amérique va surpasser le jugement que le Seigneur avait apporté en Égypte. Ce qui prouve cela, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 16, et verset 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua, où on ne dira plus, le Seigneur vit celui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais on dira, le Seigneur vit, Yahweh Ba'ashem Yahushua, vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Le pays du Nord, c'est l'Amérique. Et de tous les pays où il les avait chassés, et ce qui prouve que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, parmi ces autres nations. Et l'élection sera délivrée. Okay? Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Okay? Donc ça ne sera plus mentionné, les terribles jugements qu'il a apportés en Égypte. Mais ce qui va être mentionné, c'est la grande destruction qu'il va apporter dans le nouvel Égypte. Okay? Alright? Ce qui va permettre que le nom du Tout-Puissant Yahweh et son fils Yahushua soient glorifiés, honorés partout dans la terre. Okay? Donc le Seigneur a mis ses prophètes en place pour déclarer la destruction qu'il va apporter, les châtiments qu'il va verser. Ok? Lorsque ce message a été transmis, ok, a fini d'être transmis à la capacité que le Seigneur veut qu'il soit transmis, les prophètes vont retirer des rues. Ok? Right? On va passer à une autre phase de cette histoire. Ok? Alright? Les prophètes n'ont pas prophétiser pendant que la destruction est là. Okay? Durant le temps de Babylone, les prophètes ont prophétisé quand c'était le temps d'arrêter de prophétiser. C'était le temps d'arrêter de prophétiser. Ok? Right? Encore une fois, prophétiser, c'est dire avant que ça se passe. Ok? Finissons le livre de Amos, chapitre 5, et verset 13, ça dit ici. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Okay? Donc il y a un temps pour prêcher, il y a un temps pour se taire. Okay? Yahweh Hashem Yahushai va garder, protéger son élection. Ils seront réfugiés par Yahweh Hashem Yahushai dans ce temps du mal. Okay? Le temps de la destruction. Okay? Alright? Il sera trop tard pour vouloir se repentir. Okay? Il sera trop tard. Okay? C'est pour ça que les Écritures te disent dans le livre d'Isaiah 55 de rechercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Okay? Par contre, encore une fois, ces prophètes sont mis là pendant un certain temps, okay? Une saison. Okay? Nous sommes encore dans cette saison, la saison de grâce, la saison de prophétiser, la saison de repentance. Okay? Mais après, le Seigneur va tourner sa face. Laisse-moi prendre ça ici dans le livre de Siracide 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Dieu, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, détournera son visage. Ok? Alright? Où il détournera son visage. En faux. Alright? So je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon salut. Kol Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakodash.